Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle à choix dans le domaine professionnel, pour voir un petit peu ce que vous traversez actuellement dans ce domaine et quels sont les conseils que je peux vous donner pour justement vous améliorer ou en tout cas être beaucoup mieux, beaucoup moins stressé, beaucoup plus apaisé et épanoui dans votre réalisation professionnelle. Donc pour cela, il y aura deux choix de guidance. Vous pouvez prendre les deux ou en écouter qu'une seule. Le choix numéro 1 sera cette petite fleur rose, voyez. Et le choix numéro 2 sera cette statis, je vais y arriver, violette lilas. Voilà. Donc, choix 1, choix 2. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, on démarre du coup. Bonjour à vous. Choix numéro 1. On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre situation professionnelle. Quels sont les événements que vous rencontrez ou les blocages éventuels? On a une protection, donc on a quelque chose plutôt quand même ici de positif. Quelque chose de sécurisant aussi. Hein. On a une séparation. Ah, donc vous quittez peut-être un travail, une situation professionnelle qui était, on va dire, sécurisante, oui. Sécurisante. Qui vous donnait un certain équilibre, mais qui n'était pas épanouissante parce que vous vous en séparez pour aller vers quelque chose de l'ordre des rêves, donc de l'ordre de ce à quoi vous aspirez réellement en fait, hein, et pleinement au fond de vous. Hop, et on a au final la loi, l'équilibre. Il y a quelque chose qui va s'acter, alors peut-être un nouveau contrat. De toute façon, ici pour moi cette séparation, elle est clairement bénéfique puisque c'est une séparation pour vivre vos rêves. Ah, désolée. Hop, c'est les prospects. C'est, je sais pas combien d'appels par jour de numéros là, d'arnaque. C'est un truc de dingue. Alors, c'est pour aller vers vos rêves. C'est vous séparer d'une situation qui était bien confortable mais qui n'était pas du tout épanouissante et qui ne vous nourrissait pas ici pour aller vers la réalisation de vos rêves. Et au final, c'est ce qui va vous amener un équilibre. Parce que vous aviez peut-être un équilibre financier, matériel, mais vous n'aviez pas d'équilibre émotionnel, intérieur. Et là, on vous dit qu'au final, vous allez pouvoir avoir des contrats, mettre en place des choses administrativement, vous réaliser. Ça peut être aussi la création d'une entreprise. En tout cas, il y a une notion d'administratif, de papier ou de contrat qui va vous amener finalement l'équilibre ici. Hein. Donc, si c'est cette peur-là, au final, de quitter un certain équilibre matériel ou de ne pas aller vers quelque chose d'abondant au niveau financier, on vous dit que ce ne sera pas le cas, au contraire. Hein. Alors, avec l'oracle, enfin le tarot de la sorcière, machin, j'ai plus le nom en entier, il est un peu long. De toute façon, à chaque fois, je mets les oracles utilisés dans la description. On a le travail, occupation, dynamisme, entrain. On est dans la thématique. On a la fragilité, l'impermanence et la faiblesse. Ok. Ça, je fais le bazar. Justement, en fait, c'est comme si vous aviez l'impression dans ce domaine-là, de cette séparation-là, de vous mettre dans une situation d'impermanence et du coup de fragilité et de faiblesse. Alors qu'on vous dit que c'est pas le cas, au contraire, puisqu'on a l'équilibre ici. La carte, elle a sauté super loin. On a réconciliation, rapprochement, unification. Vous allez refaire le lien. Oh, désolé, c'est le quart d'heure de folie du toutou. Hein. Refaire le lien intérieurement, reconnecter à vous. Harry, s'il te plaît. Reconnecter à vous et en fait, au final, aller dans une activité qui vous correspond beaucoup plus et qui sera en union, en alignement avec vous.
Il y aura peut-être aussi avec cette carte-ci des collaborations, des associations avec d'autres personnes. Ça peut être des partenaires, ça peut être voilà, un nouveau contrat avec une nouvelle entreprise, des nouveaux clients si vous êtes à votre compte par exemple. Des unions, en fait, des collaborations avec des personnes qui vous ramèneront aussi cet équilibre, en fait. Hein. Vous voyez, on a la force, la robustesse, la consolidation, qui vont consolider le projet, qui vont être une base solide, être des racines solides à l'épanouissement, à la floraison de votre nouvelle activité professionnelle. Donc, pour moi ici... Ça, c'est ce que vous craignez, la fragilité, l'impermanence, la faiblesse. Mais au final, c'est pas du tout ce que vous allez connaître parce qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités, en fait, pour faire fructifier cette nouvelle activité, ce changement d'activité. Et que vous allez être bien entouré, pour moi, ici, également pour consolider le projet et le rendre fort, robuste et ancré, équilibré pour l'avenir. Et vous êtes protégé dans cette situation. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir. Le dos de deck me parle d'un passage décisif, d'un questionnement, d'une direction, d'une redirection et de connaissances. Vous avez toutes les connaissances, et c'est la carte 4. Hein. Vous avez toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet. Pour moi, le seul blocage que vous pouvez connaître et rencontrer là aujourd'hui, ce sont les doutes. Pas forcément un manque de confiance en vous, bien que ça peut pour certaines personnes, mais c'est plutôt les doutes sur la sécurisation, la consolidation du projet ou de ce nouveau travail. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Est-ce que ça va être viable à long terme? Est-ce que... voilà. Alors qu'en fait, on vous dit que oui, c'est le bon choix. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous permettre de réaliser certains rêves, certaines envies. Le questionnement est naturel hein, et nécessaire, mais justement, ne pas trop être dans l'hésitation ou le doute, c'est ce qui va au final vous mettre en fragilité. Alors que on vous dit qu'il y a tous les ingrédients sont là pour que vous puissiez vous réaliser dans ce nouveau travail. On va aller voir avec l'oracle de Brocéliande, éventuellement les informations au niveau professionnel que je peux vous donner ou les blocages que vous pouvez rencontrer, on va dire plutôt intérieurement pour moi ici, parce que dans la matière, pour moi, il n'y a pas de blocage. Alors, je vais prendre les 3 cartes. Comme il est... ça fait longtemps que je l'ai celui-là, hein. Au bout d'un moment, vous le voyez souvent, mais il est tellement complexe, il y a tellement d'informations dans le livret que je m'y réfère tout le temps. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis, il y a certaines cartes que je mélange. Là, on a l'émotion. Il y a un équilibre émotionnel qui va être trouvé. L'Otier de Viviane, pour moi, me parle de cadeaux, d'opportunités à saisir, de quelque chose de construit, vous voyez, hein, de construit, d'ancré. C'est des pierres qui sont bien... ancrées dans la terre, qui sont solides, donc quelque chose de solide. Et en plus, autour, on a quelque chose de très beau, de verdoyant. On a un ciel bleu, on a les nuages qui s'en vont au loin. Donc, on retrouve quelque chose de positif. On récolte de belles choses. Et par contre, avec Mordred, on vous dit attention à la colère, à la frustration. Et à ne pas être tout le temps dans le combat et donc du coup dans une sorte d'énergie d'attaque en fait. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. Et je vais aller voir un peu plus dans le livret, du coup, les infos complémentaires. Mais oui, c'est l'énergie de Mordred, c'est être vindicatif, être aussi dans la méfiance, trop méfiant, à trop se protéger, à trop être sur le qui-vive aussi, en pensant que les autres nous veulent du mal. L'Otier de Viviane parle de prison, blocage, isolement, sentiment d'être enfermé. Donc pour moi, c'est votre ancienne, c'est vos ressentis que vous aviez dans votre ancienne activité professionnelle. Et on vous dit que la clé, c'est la liberté. Donc en fait, cette nouvelle activité va aussi vous donner plus de liberté, d'épanouissement et cette réelle impression de vous réaliser. On vous dit vraiment que c'est bien de se séparer de
de cette activité actuelle pour aller vers vos rêves. Hein. Si la décision n'a pas encore été prise pour certains, il faut vraiment le faire. C'est ce qui vous bloque et vous rend instable au niveau émotionnel actuellement. Hein. C'est la décision qui est nécessaire à votre épanouissement là aujourd'hui. Hein. Et donc, dans la partie professionnelle, on vous parle blocage dans votre évolution. Cherchez des clés pour vous libérer de ce qui vous freine. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se séparer. Alors, ça peut être pas forcément de se séparer d'une entreprise, par exemple, mais de se faire évoluer son poste. Ça peut être se séparer de certains collaborateurs. Ça peut être se séparer aussi d'une façon de fonctionner. Qui est limitante, donc essayer d'innover, ça peut être ça aussi, hein, ici. Mais je vois quand même une notion de se séparer quand même, pas fatalement, mais définitivement de certaines choses, ou d'un métier, ou d'un poste, ou voilà, pour pouvoir aller vers vos rêves et vous épanouir d'autant plus. Parce que là, ça vous bloque et ça vous maintient dans une énergie de routine qui est très négative et qui vous tire vers le bas, hein. On vous dit, je t'invite à déployer tes ailes, ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux voler. Magnifique. La fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton vous parle, on vous dit que vous recevrez prochainement dans vos rêves les informations dont vous avez besoin. Donc c'est peut-être ça aussi la carte du rêve pour certains. Si vous êtes en pleine hésitation, en plein doute par rapport à votre projet professionnel, soyez vigilants à vos rêves. Il y a peut-être des choses dans vos rêves d'anciennes vies, de messages de vos guides, de l'inconscient qui vont se montrer, venir à la surface et vous permettre d'avoir certaines compréhensions. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a un certain blocage aussi au niveau de vos émotions. Vous taisez vos émotions, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Et il y a un besoin de changement justement pour aller vraiment vers les émotions et les rêves avec cette carte. Donc, et de suivre aussi votre intuition, votre guidance intérieure. Ok. Et avec Mordred, on parle d'impulsivité, de colère et de folie. C'est peut-être cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir exprimer ses émotions, de ne pas être nourri et au contraire d'être dans un mood un peu sombre ici, dans cette activité actuelle au niveau professionnel, qui vous frustre et du coup vous met en colère et peut aussi du coup vous faire être un peu agressif, on va dire, envers vos collaborateurs, envers l'entreprise ou envers même votre entourage parce qu'il y a une frustration dans le milieu professionnel qui crée cette émotion-là et qui est peut-être d'ailleurs pour certains enfouie durant la journée lorsqu'on est au travail et qui explose en fait quand on rentre à la maison et ça retombe sur le conjoint, la conjointe ou sur les enfants, vous voyez. Ok. Et on vous dit ici que ce sera peut-être une période difficile, une période de transition, pour certains une période de chômage aussi. Vous êtes séparés d'un travail parce que vraiment vous n'y étiez pas bien et là vous êtes en pleine réflexion de qu'est-ce que je fais maintenant, mais du coup pour le moment vous êtes en transition, peut-être au chômage, sans emploi, ça peut être le cas aussi. Pour certains on vous parle qu'il y aura une petite période comme ça où vous allez peut-être faire aussi des petits jobs pour essayer de trouver ce que vous voulez, ou prendre un mi-temps pour avoir un revenu en attendant de pouvoir réaliser un projet qui vous est propre et qui vous est personnel et qui vous tient à cœur, et parce qu'il faut le temps de le construire et de le consolider. Vous voyez, ça peut être le fait de devoir prendre plusieurs travails, le temps d'avoir développé son activité auto-entrepreneuriale par exemple, d'avoir quand même un petit travail à côté. On est dans une période de transition en fait, hein, avec la séparation. Vous allez quitter ou vous avez quitté un travail qui ne vous rendait pas heureux, heureuse et qui vous bloquait. On a un équilibre à retrouver au niveau émotionnel, des choses à clarifier et des choses, un projet là pour l'avenir professionnel à consolider. D'où le passage décisif pour se rediriger, pour utiliser
ses connaissances pour se questionner et utiliser ses propres connaissances et venir se connecter à son intuition et sa guidance intérieure pour trouver les réponses et mettre en place ensuite les actions pour aller vers le travail de ses rêves. On te dit, je t'invite à ne pas juger, chacun dans la vie fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Donc faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez actuellement, ne vous mettez pas trop de pression, ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas vous-même ici. Et on a quand même quelque chose d'assez positif pour moi pour l'avenir. C'est juste une période de transition et pour certains, de réflexion, de savoir, bon, je me redirige vers quoi ou comment je vais vers ces rêves-là. Et pour d'autres, suivant où vous en êtes, il y a cette énergie d'avoir créé peut-être une nouvelle entreprise ou d'avoir créé une nouvelle activité ou de vous être engagé dans un nouveau contrat, mais d'avoir un besoin encore d'un peu de temps pour consolider les choses, hein, pour vous épanouir pleinement dans ce, voilà, dans ce domaine, pour comprendre peut-être, voilà, si vous êtes en entreprise, tout le fonctionnement de l'entreprise, les clés, nouvelles formations, ça peut être nouveaux programmes sur l'ordinateur, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Mais voilà, de vous laisser ce temps-là et de ne pas être dans le jugement des autres et jugement trop dur aussi envers vous-même et trop d'exigences envers vous-même. Il faut, voilà, il y a une période de transition, vraiment, et de consolidation du projet professionnel. Ok, je vais finir avec une carte stop au stress pour vous, petite âme du choix. Il y en a deux. Du choix numéro 1. On a tout être humain a le droit légitime d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un ou quelque chose. Donc vous aviez le droit de ne plus aimer l'ancien travail et d'y mettre un terme. Vous avez le droit de ne pas vous entendre avec tout le monde aussi au sein de l'entreprise. C'est normal, il y a des affinités qui se créent. Donc, et les personnes en face de vous aussi ont le droit de ne pas avoir d'affinité avec vous et de ne pas se forcer à en avoir. Hein. Donc, prenez ce qui vous parle, mais voilà. Vous avez le droit légitime d'aimer aussi une activité, de ne pas aimer une activité autre et de vouloir changer vos projets de vie à tout moment. Et la deuxième, c'est si les gens vous questionnent à votre sujet, c'est qu'ils sont prêts à entendre vos réponses. Donc, il y a cette notion de questionnement. De réponses qui sont à l'intérieur de vous aussi. Peut-être de personnes aussi qui vont dire, bon, bah, t'as quitté ton ancien taf, tu fais quoi maintenant? Bah, attendez, déjà, je trouve les réponses intérieurement avec moi-même et ensuite, je vous les communiquerai. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou au contraire, les gens qui viennent vers vous en disant, bah, j'ai su que tu t'as quitté ton ancien taf, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et donc, ne vous dites pas, il me juge, etc. Mais plutôt, soyez dans l'ouverture à venir expliquer votre nouveau projet. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. On a vraiment une période ici de questionnement, mais vous allez trouver les réponses intérieurement et dans vos rêves. Il faut suivre votre guidance intérieure et votre intuition. Et vous allez créer quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel qui va être sécuritaire, qui va être fort, qui va être robuste, qui va se consolider et qui va être équilibré et prospère. Vous êtes protégés dans cette situation, mes petites âmes du choix numéro 1. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Rebonjour à vous, mes petites âmes du choix numéro 2 qui avez choisi la Statis violet. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quelle est votre situation actuellement au niveau professionnel? Quelles sont les épreuves, les blocages que vous rencontrez? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ok. Alors, on a la passion, le retard et l'instabilité. Donc, il y a l'envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel, une passion, un projet, une entreprise. Il y a une réalisation qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous passionne énormément, mais qui met du temps à se mettre en place et qui vous crée du coup une instabilité au niveau émotionnel, au niveau financier. Une dernière carte, s'il vous plaît, les guides pour le choix numéro 2.
pour le domaine professionnel. Merci. Bon, on a le travail. On voulait juste me dire oui, on vous parle bien de travail. On me confirme juste ça. On a un temps de réflexion ici. On me parle d'un temps, parce qu'en fait, vous avez démarré pour moi un projet ici, la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment passionné, mais qui a besoin d'être peaufiné, qui a besoin d'être réfléchi, qui a besoin d'être détaillé, qui a besoin d'être posé à plat et de venir consolider les choses de manière réaliste pour pouvoir réaliser les choses dans la matière, en fait. Donc, c'est très, très bien d'être animé par le feu intérieur, par la passion, mais il y a un côté... Il y a le projet, il y a l'idée, il y a l'idéalisation du projet dans votre tête et maintenant, il faut réussir à le transvaser, à le transmuter, ce projet, cette idée, pour qu'il soit réaliste et réalisable dans la matière, dans le réel. D'où cette instabilité et ce retard parce qu'il y a un travail intérieur et un travail aussi au niveau des actions à poser que vous devez réaliser. Ou en tout cas au niveau de la clarté des actions que vous avez à poser et de comment pouvoir justement réaliser cette idée dans la matière pour... Donc ce travail-là est à faire pour pouvoir par la suite mettre en place ces actions en fait. Hein. Du coup, il y a une instabilité émotionnelle parce que vous pensiez que « Ah, j'ai l'idée, tout de suite les choses vont se débloquer, ça va avancer, on va réaliser tac, tac, tac et ça va se faire. » Mais il y a un problème justement d'ancrage ici, hein, avec cette carte d'instabilité, d'ancrage de réalité en fait. De reconnecter l'imaginaire ici et la passion de l'idée à la réalisation dans la réalité. Il y a ce travail qui doit être fait, d'où le retard. Parce qu'en fait, ça n'avance pas aussi vite que vous l'auriez cru ou que vous l'auriez pensé parce qu'il y a des choses à peaufiner, à rajouter au projet pour qu'il soit viable à long terme et réalisable en fait. Hein, ici. Ok. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Ouh! Pas celle-là, ok. Alors, on a que des runes, c'est marrant. 22. Tave. L'étoile de vérité. Être sincère envers soi-même et les autres. Accomplir la vérité. Être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment une période de réflexion pour prendre les bonnes décisions et mettre en place les bonnes actions pour la réalisation de votre projet. D'être aussi sincère envers vous-même. Qu'est-ce qui est viable? Qu'est-ce qui n'est pas? Est-ce que j'ai pas un peu trop rêvé, entre guillemets, un peu trop idéalisé la situation? Qu'est-ce qui est réaliste, en fait, hein, dans cette sincérité, cette vérité-là, qu'on vous demande envers vous-même et envers les autres, c'est d'être réaliste. La grande mère divine, 13 même, réconciliation avec sa mère terrestre, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Pour moi, il y a la naissance d'un projet et même, je dirais, la renaissance. Ce projet vous tient vraiment à cœur, ça vous fait renaître de l'intérieur, ça vous anime. Mais avec cette rune du H, là, il y a une construction, il y a un ancrage qui doit se créer. Il y a peut-être là chercher, par exemple, l'identité visuelle de l'entreprise. Ça peut être... quelle est l'identité, en fait, de ce que vous voulez créer? Il y a peut-être le projet dans les idées. Par exemple... je sais pas, je veux créer un lieu où tout le monde est accueilli, où il y a un lieu de partage, un lieu d'échange. Voilà, c'est un exemple. Mais dans le concret, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir créer ce lieu? Quelles sont les offres, les services que vous allez proposer? Comment vous allez agencer ce lieu pour créer cette bulle d'accueil et de confort aux gens? Vous voyez, c'est plus, voilà, vous avez l'idée, vous avez la passion, vous avez l'énergie et le but. Maintenant, c'est comment aller vers ce but, comment réaliser cette symbolique-là. On a 35, la pluie, contretemps, empêchement, perturbation. Donc, il y a vraiment
Peut-être aussi on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être vous, émotionnellement, c'est pas encore très stable intérieurement. C'est quelque chose qui vous anime, mais il y a aussi beaucoup de doutes. Il y a aussi beaucoup de peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que... Vous voyez, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur ici via ce projet qui vous ralentissent également parce que ça crée une instabilité pour moi émotionnelle. Hein. Et on a le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Donc pour moi, il faut garder ce qui est essentiel. Là, il y a un tri peut-être à faire, que ce soit au niveau de vos émotions. Quelles sont les émotions qui me sont utiles là aujourd'hui pour avancer, pour évoluer? Quelles sont les émotions, les peurs qui me freinent dans cette avancée? On laisse ces peurs et ces émotions freinantes, bloquantes, ralentissantes derrière nous. On fonce droit devant. Là, il y a aussi... une notion de quand même de choses qui vont se décanter avec la lumière au bout du tunnel et de purification, de tri en fait. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est utile à la réalisation du projet, qu'est-ce que je laisse derrière qui n'est plus utile, qui n'est pas viable aussi, qui n'est pas réalisable ou qui n'est pas utile et quelles sont les actions que je mets en place dans le concret, quelles sont les étapes que je vais devoir traverser pour réaliser mon projet. On est vraiment au niveau, on est vraiment dans la phase, j'ai eu l'idée, mais maintenant, comment cette idée, je la mets en forme en fait. Hein. On est vraiment sur, vous voyez, on fait une sculpture, mais on a juste eu l'idée, on a acheté le bloc d'argile, mais on ne sait pas encore comment modeler ce bloc d'argile pour le faire ressembler à l'idée qu'on a eue. Bah, c'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de modeler dans l'argile, de commencer à modeler dans l'argile et d'apprendre comment le faire et de visualiser aussi comment le faire, comment réaliser l'idée que vous avez eue à l'origine. D'où cette période de retard. Et forcément, c'est pas juste avec une idée que tout se réalise. Il faut aussi un moment de construction, étape par étape, de modeler le projet pour qu'il puisse se réaliser. Mais on a quand même l'amour absolu, on a vraiment une passion, on a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc à partir du moment où vous restez avec cette énergie-là de l'amour que vous mettez dans ce que vous allez faire et mettre en place, vous allez avoir la lumière au bout du tunnel. Vous avez une capacité à voir le merveilleux caché dans chaque être, mais aussi dans chaque situation. Donc, si vous rencontrez un blocage, plutôt que de dire oh, « ça y est, ça bloque, je suis peut-être pas au bon endroit, c'est peut-être n'importe quoi, mon projet et tout », juste venez identifier ce qui bloque réellement. Est-ce que ce sont vos peurs? Est-ce que ce sont réels des blocages? Et trouver, par exemple, c'est vous avancez sur un chemin et d'un seul coup, il y a un tronc au milieu du chemin qui vous barre la route. Si vous vous dites bon bah c'est tout, il y a un tronc, je fais demi-tour et je repars où j'étais, forcément vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous essayez de trouver une solution pour pouvoir bouger ce tronc du chemin ou alors pour pouvoir le contourner, vous voyez, vous n'allez pas rester bloqué. Ça peut être trouver une branche par terre, faire un appui et déplacer le tronc, le faire rouler, tout simplement l'escalader ou faire le tour par les fougères, vous voyez. Mais il y a cette notion de ne pas rester bloqué face à un obstacle et de venir trouver petit à petit des solutions. C'est comme ça que vous allez créer aussi les étapes et la construction de votre projet. Ok. Je vais regarder avec l'oracle des Brocéliande. Quels sont les blocages éventuels que vous pouvez rencontrer ou tout simplement ce qui va se mettre en place dans le professionnel. Ah, je voulais en prendre 3, j'en ai eu 4. On a la fontaine de Barenton qui était présente aussi sur le choix numéro 1, mais il y a beaucoup d'émotionnel ici présent dans les deux tirages. Et on a de très belles cartes. On a une stabilité émotionnelle ici qu'il faut retrouver, une confiance en vous aussi, un équilibre émotionnel. On a le loup, la clarté, la vision, l'intuition. Donc vraiment, on est sur la visualisation de quelque chose. On a l'idée et maintenant, on essaye de visualiser les étapes pour y arriver. Avec le hou, on vous dit que ça va être quand même prospère puisque le hou représente la chance,
la prospérité, l'abondance, les choses qui vont se débloquer. Et la Dame du Lac vous parle de quand même de prendre conscience de vos capacités, des choses que vous avez dans vos mains. Vous voyez, elle tient l'épée. Et des choses que vous allez pouvoir réaliser. Donc le pouvoir, vos capacités, se fait de voir le positif en chaque chose et en chaque être, d'avoir toujours cette lumière et ce feu intérieur qui est présent et qui vous anime. C'est ça aussi qui va vous permettre de vaincre les obstacles, d'identifier ce qui vous crée cette instabilité émotionnelle et du coup ces blocages émotionnels pour la réalisation de votre projet et d'y voir également plus clair pour la concrétisation de celui-ci. Je vais aller voir dans le petit livret si j'ai des informations complémentaires pour vous. Choix numéro 2. Alors, la fontaine de Barenton vous parle bien de réaliser vos rêves, de trouver un équilibre au niveau émotionnel, d'avoir aussi des messages dans les rêves et de suivre votre intuition. De vraiment suivre vos rêves, que ce soit cette énergie-là qui vous anime et aussi des informations qui peuvent être passées dans vos rêves également. Donc, de premièrement, retrouver aussi un équilibre au niveau émotionnel pour pas être un jour hyper motivé et le lendemain complètement démotivé, voyez. Venez identifier ce qui fait que vous bloquez ou que vous vous auto-sabotez. On parle avec le loup de danger, de piège, de période d'adversité, d'instinct primaire. Donc je vous disais, pour certains, il y en a peut-être aussi certaines personnes qui vous mettent, qui mettent des bâtons dans vos roues pour vous freiner dans la réalisation de votre projet. Ce qui vient surtout, de toute manière, avec le loup, c'est ce besoin de suivre votre instinct et votre intuition pour y voir plus clair dans la situation et projeter et visionner comment vous allez réaliser votre projet. On vous parle de métiers liés à l'aventure, à la nature, à l'instinct. Et on vous annonce l'arrivée d'un concurrent, d'un danger dans votre vie professionnelle. Soyez prudents. Donc il y a peut-être voilà aussi ce ralentissement dû peut-être à une personne qui va arriver dans votre entourage professionnel et qui va vous dire bon non, ton projet c'est n'importe quoi, ou au contraire je vais faire la même chose que toi de manière concurrence et tu vas voir que enfin voilà, de vous mettre du coup en instabilité émotionnelle parce que cette concurrence va vous faire croire que vous êtes moins bien, que vous faites moins bien ou que vous n'êtes pas capable d'eux. Il y a peut-être ça aussi qui va jouer. En tout cas, surtout, suivez votre boussole intérieure et votre instinct, votre intuition pour réaliser et aller vers vos rêves et ne pas vous laisser déstabiliser par les autres, ceux qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Je t'invite à te reconnecter à ta boussole intérieure, à ton instinct primaire. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. Pareil, si vous vous dirigez vers la réalisation de quelque chose et vous vous dites « Non, je le sens pas. C'est pas complètement aligné avec moi, ou je sens que ça va pas aller, ou je voulais collaborer avec telle personne et finalement je la sens pas. » Et ben c'est que vraiment ce n'est pas la bonne personne. Et donc, mettez un terme à ça tout de suite et rebondissez sur une nouvelle idée, sur un nouveau projet, sur une nouvelle action, sur une nouvelle collaboration à mettre en place. Voilà, rebondissez, remodifiez le projet, repaufinez-le pour le rendre au final viable et aligné à vos rêves, à vos désirs. Le ou, on est vraiment sur la chance, la bonne fortune, le porte-bonheur. Donc vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous. Il y a de belles choses et de belles opportunités, des coups de chance aussi qui vont se mettre sur votre route pour pouvoir réaliser vos rêves et réaliser ce projet, retrouver cet équilibre aussi intérieur et émotionnel. Donc, niveau pro, on vous dit, cette carte vous annonce l'arrivée de la chance et de la bonne fortune dans votre vie professionnelle. Tout simplement. Et on vous dit au niveau de l'inspiration, je te rappelle que la chance est un hasard qui se provoque. Donc provoquez votre chance, mettez en place aussi des choses, tentez, essayez de nouvelles expériences, de nouvelles choses pour faire fructifier votre activité et amener la chance à vous et amener de nouvelles opportunités à vous. Enfin, la Dame du Lac vous parle de tempérance, d'harmonie, d'équilibre que vous allez retrouver là avec la chance dans votre domaine par la suite. Elle vous invite aussi
à vous élever au-dessus de la situation, regarder les choses sous un nouvel angle, à prendre du recul parfois pour pouvoir y voir plus clair hein, ici, pour être juste envers vous-même, envers les autres et pour pouvoir, encore une fois, clarifier vos idées et les actions à mettre en place. Au niveau professionnel, on vous dit aussi d'être maternelle. Peut-être c'est un métier en rapport avec les enfants, mais on vous dit d'avoir une énergie aussi maternelle, donc de vous materner vous, peut-être aussi de materner vos collaborateurs, je vais y arriver. Ou alors, vous allez avoir peut-être également un coup de pouce de votre mère ou d'une personne qui va vous épauler dans vos projets et qui a une énergie maternelle. Ok. Vraiment cette énergie de donner avec le cœur qui est, et de voir le positif en chaque chose et en chaque être qui est très présent dans ce tirage. Hein. C'est une faculté, une capacité que vous avez et dont il faut faire profit. Parce que cette carte vous parle aussi de grossesse, d'arrivée d'un enfant, donc en fait de naissance de quelque chose. Ici, vous êtes en plein dans la grossesse, la fécondité, la création en fait à l'intérieur de vous d'un projet qui va ensuite naître et éclore. C'est très très beau. Et on te dit, je t'invite à descendre dans tes profondeurs afin de grandir et de t'élever. Donc c'est venir identifier vos blocages intérieurement, émotionnellement parlant, pour vous en défaire et pour pouvoir justement les combattre d'une certaine manière ou leur dire, c'est comme si vous identifiez les petits démons que vous avez dans votre tête et vous dites non mais maintenant je sais que tu es là, j'ai conscience que tu es là mais je ne t'écoute plus, vous voyez? Allez, je termine avec une petite carte de l'oracle Stop au stress pour vous, choix numéro 2. Et il y en a deux. Choix numéro 1, il y avait 2 cartes aussi, donc c'est qu'il fallait que j'en prenne 2. On a le 22. Le 22 est revenu 2 fois. Hein, donc, très beau, l'énergie du 22, maître nombre, équilibre, réalisation, etc. Le 22 vous dit, ne laissez pas les autres déterminer votre valeur. Vous avez de la valeur, la même que tout le monde. Donc, prenez conscience de votre valeur, de vos capacités à vous, de vos facultés à vous qui vous sont propres. Ne laissez pas les autres, les concurrents, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Montrez-leur, brillez d'autant plus qu'ils veuillent éteindre votre lumière et votre passion intérieure et faites-la encore plus brûler et briller. Et le 26, ici, vous dit, êtes-vous observateur, observatrice, observez les autres et vous-même. Vous observez vous, voir comment vous vous auto-sabotez, quels sont vos fonctionnements, vos schémas répétitifs qui vous font douter, freiner, retarder la réalisation et qui vous font vous auto-saboter. Mais observez aussi comment les autres font, pour prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui va vous nourrir et vous permettre, vous également, d'évoluer. Mais observez aussi les autres et ce que vous considérez comme... Enfin voilà, il y a le bon exemple et le mauvais exemple, vous voyez? Donc vraiment, observez ce qui se passe autour de vous pour prendre uniquement les bons exemples et visualiser également les mauvais exemples pour se dire, ça, je le ferai pas parce que ça ne me parle pas, c'est pas aligné à moi, c'est pas aligné à mes valeurs, tout simplement. Donc, ne pas vous comparer, mais juste observer et prendre ce qui vous est utile et ce qui vous permettra d'évoluer et de grandir. Voilà mes petites âmes du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!